pasteur Boris Botta. Oui. À vous Bien. la parole, votre réaction, vous avez suivi. J'ai suivi mon cher ami s'exprimer et c'est avec beaucoup de regrets, hein, surtout que je ne sais pas, il est instituteur. S'il est instituteur, s'il ne sait pas faire la différence entre l'article indéfini et puis un adjectif numéral cardinal, vraiment c'est à plaindre. Hein, c'est vraiment à plaindre. Et il n'est jamais trop tard pour apprendre. Vous pouvez toujours apprendre, ça fera du bien. Il n'est jamais trop tard. Alors, prenons d'abord sur un élément important lorsque vous avez cité le prétendu témoignage de William Branham qui aurait cité Madame Wilson. Et vous avez pris ça comme prétexte, comme pour dire, voilà, est-ce que quand Jésus marchait sur les eaux, est-ce que j'étais là? Est-ce que quand les autres Jésus a ressuscité Lazare, tout ça, est-ce que j'étais là? Pourquoi est-ce que j'y crois? Parce que pour vous, le témoignage de Branham, c'est un vrai témoignage. Mais laissez-moi vous dire une chose. Peut-être vous ne le savez pas. Le Christ dit dans la Bible que vous tenez en main là, comme un livre de chevet, que vous ne comprenez sûrement pas aussi, il dit, lorsque un homme rend témoignage de lui-même, son témoignage est faux. C'est d'autres qui doivent témoigner pour vous. Et le Christ a marché sur les eaux. Ce n'est pas lui qui a écrit « Un jour j'ai marché sur les eaux », mais c'est ceux qui étaient témoins de cet acte. Parce qu'il leur a dit, vous recevez l'Esprit et vous serez mes témoins. Donc, ils devaient rapporter les actes qu'ils ont vécus. Ils ont vu Christ ressusciter Lazare. Ils en ont parlé. Ils ont vu Christ marcher sur les eaux. Ils en ont parlé. Mais William Branham, c'est lui-même qui explique ce qui s'est passé et qui cite les gens que vous et moi, nous ne voyons pas. Ils sont assis peut-être dans l'auditoire, même s'ils ont levé les mains, mais vous n'étiez pas là. Donc, vous ne pouvez pas prendre ça comme un élément d'évidence. C'est criard. Donc, ce n'est pas à comparer avec ce que l'Évangile nous rapporte sur le Christ. Le Christ n'a rien écrit. Mais ce sont ces paroles qui sont rapportées par des témoins oculaires, par ceux qui ont rapporté. Comme vous lisez Luc, il vous le dit. Il dit que ce que j'ai écrit, c'est les rapports. J'ai contacté, j'ai fait des recherches, et puis auprès de ceux qui étaient des témoins oculaires de l'événement et qui sont devenus même ministres de l'Évangile. Donc ils ont rapporté, voilà pourquoi il a écrit. Vous voyez, donc son témoignage est recevable. Mais le témoignage de William Branham, il est lui seul à rendre témoignage d'un fait qui s'est produit. Donc, je n'ai pas le droit. Selon les Écritures, vous n'avez pas le droit de le croire parce que le Christ, Yeshua Hamashiach, a dit, lorsqu'un homme rend lui-même son propre témoignage de lui-même, son témoignage est faux. Si vous ne connaissez pas les passages, je peux vous l'indiquer pour que vous puissiez les lire et apprendre encore davantage. Donc, ça, c'est un point à écarter. Alors, me traiter de tous les noms, bon, ça dépend de vous. Hein. Je ne sais pas si vous connaissez même la définition d'un incrédule, ça dépend de vous. Vous pensez qu'un homme crédule, c'est quelqu'un qui a une foi faux tout, c'est-à-dire on vous dit n'importe quoi, comme le fait qu'on vous a dit que David avait 500 femmes, alors que dans votre Bible, vous ne pouvez pas les citer. Et moi, je peux vous citer et vous donner les versets des 8 femmes de David. Et rien qu'un seul verset d'abord dans la Bible qui précise le nombre de femmes qu'avait David, la Bible dit ceci. Dans 1 Samuel chapitre 27, le verset 3. David et ses gens restaient à Gad, auprès d'Achish. Ils avaient chacun leur famille. Et David avait ses 2 femmes, Achinoam de Jizréel et Abigail de Carmel, femme de Nabal. Voilà, donc c'était ces 2 femmes-là. Quand David accède au pouvoir, il arrive avec ces 2 femmes. Mais les autres femmes qui se sont ajoutées, donc les 5, ce sont des femmes de Saoul. Et en 6e lieu, en 8e lieu, vous avez Bathsheba, la femme de Uri, qu'il avait pris. Vous connaissez l'histoire, comment ça s'est passé. Alors, c'est comme ça que David va se retrouver avec 8 femmes. Vous pouvez prendre les Écritures dans la Bible. David n'a pas eu plus de 8 femmes. Les noms des femmes de David sont connus dans la Bible et même les enfants qu'il a fait avec chacune de ces femmes sont connus. Donc, cette affaire de 500 femmes inventée par William Branham est un mensonge absolu et totalement anti-biblique. Alors, en revenant sur un élément, parce que vous avez pris la parole ici, vous n'avez pas pu démontrer le contraire, je vous ai montré que Dieu avait légiféré sur la bigamie. Lorsqu'il parle ici dans les Écritures selon la loi, il parlait jusqu'à la 2e femme. Pourquoi est-ce qu'il parlait de la 2e femme? L'homme pouvait prendre la 2e femme, pourquoi? Parce que le contexte social de cette époque n'était pas le même que celui d'aujourd'hui. Il y avait beaucoup de lois. Il y avait la loi du Lévira, par exemple. Il y avait la loi, par exemple, des monstrues de la femme. Quand la femme était dans cette période-là, elle ne pouvait pas être approchée. Donc, Dieu va instituer ce principe. Il va dire, si un homme prend une 2e femme, il précise le nombre. Et partout dans les Écritures, je peux vous donner autant de versets, vous allez voir que la Bible encadrait uniquement la bigamie. Tout en même temps, à côté de la bigamie, il y avait le droit de divorcer avec une femme. Mais lorsque le Christ est arrivé, le Christ remet en cause ces 2 principes. Et vous avez pris la parole, vous n'avez même pas évoqué cela. Le Christ remet en cause le fait de divorcer n'importe comment. Il signifie aux Juifs que Moïse l'a fait à cause de la dureté de votre cœur. Mais au commencement, il n'en a pas été ainsi.
Et il précise qu'au commencement, vous n'avez pas lu qu'il est écrit, au commencement, Dieu créa l'homme et la femme. Et Dieu dit, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. Et les deux ne seront plus deux. C'est la parole de Christ. Il précise, les deux ne seront plus deux, mais ils seront une seule chair. Et il précise que l'homme ne sait pas à point ce que Dieu a uni. Et il descend plus bas pour montrer encore à ses disciples que quiconque répudie sa femme et en épouse une autre commet adultère. Je vous ai posé une question que vos amis qui soutiennent cette doctrine, cette sale doctrine, n'ont jamais pu définir. Comment se fait-il que la polygamie étant une institution légale dans la bouche de Christ, est-ce que si la polygamie est autorisée, ça veut dire que j'ai le droit d'épouser autant de femmes que je veux? Mais si je répudie la femme que j'ai pour épouser une autre, en quoi est-ce que je commets adultère? En quoi est-ce que je commets adultère? Quand vous allez prendre la parole, vous allez répondre. En quoi est-ce que je commets adultère si j'ai le droit d'en avoir plus? Vous voyez? Donc si j'ai le droit d'en avoir plus, je ne commets pas adultère si je répudie une pour épouser une autre. Or là, Christ est contre la polygamie qu'on appelle aujourd'hui la polygamie sérielle ou encore la polygamie successive. Parce qu'aujourd'hui, il y a des hommes qui disent non, je ne suis pas polygame, je suis avec une seule femme. Mais quand vous regardez dans leur vie, ils ont déjà divorcé 2, 3, 4, 5, 6 fois. Or, pour le Christ, le seul motif valable, bibliquement valable, qui autorise le divorce après le mariage, c'est la fornication. Et quand il parle de la fornication ici, c'est-à-dire que le mariage a été contracté en dehors de la loi divine. Et la fornication ici n'est pas aussi définie comme certains, vous les enseignez des fois chez vous dans vos assemblées, mais dans la parole de Christ, c'est le fait de violer une disposition telle que Deutéronome chapitre 7, verset 3, qui disait que les enfants d'Israël ne devaient pas se marier avec les autres peuples idolâtres alentour. Donc si quelqu'un, un enfant d'Israël, épousait quelqu'un qui adorait un dieu étranger, ces mariages-là, Dieu ne les unissait pas. Parce que Dieu ne reconnaît pas l'union du profane avec le sacré. Et du coup, s'ils ne peuvent pas vivre ensemble, comme dit l'apôtre Paul, ils se séparent. Mais dans ce cas-là, quand ils divorcent ensemble, il y a eu fornication de ces mariages-là. Ils ont le droit de divorcer et chacun d'eux a le droit de se remarier avec la personne de son choix, tout en respectant la parole de Dieu. Mais ici, dans votre cas, vous ne pouvez pas soutenir la polygamie. C'est-à-dire aller au-delà d'une pluralité de femmes. David, dans la loi, il était bien institué qu'il devait avoir jusqu'à 2 femmes, c'est ce que la loi légiférait, jusqu'à une deuxième femme. Mais la même loi qui légiférait jusqu'à la deuxième femme a légiféré aussi le divorce. Quand le Christ vient, le Christ boute dehors le droit de divorcer n'importe quand, parce que j'apprends même dans vos rangs que vos pasteurs, des fois, ils divorcent avec leur femme. Il a épousé une femme, et quand il avait épousé, il a dit que c'était une vierge, ainsi de suite, vous adoriez le même Dieu, et après un moment, non, j'ai répudié celle-là, j'en ai épousé une autre. Ce sont des bêtises. Donc, ne confondez pas les choses, mon cher ami. Ne confondez vraiment pas les choses au niveau des Écritures. Donc, jusqu'ici, vous n'avez pas pu dire quelque chose de consistant qui prouve la notion de la polygamie. Alors, en prenant l'élément, comme je vous l'ai dit ici, est-ce que vous savez que la formule pour consacrer le mariage en Israël était liée à la bigamie? Lorsque même Ruth est entrée en mariage, quelle était la parole de la bénédiction que le peuple a prononcée? Ils ont dit ceci à Ruth. Donc, nous sommes dans Ruth chapitre 4, le verset 11. Tous les peuples qui étaient à la porte et les anciens dirent, nous en sommes témoins, que l'Éternel rende la femme qui entre dans ta maison semblable à Rachel et à Léa, qui toutes les deux ont bâti la maison d'Israël. Donc ici, là, la formule de la bénédiction de mariage, on demande que Ruth devienne semblable à Léa et Rachel, qui toutes les deux ont bâti la maison d'Israël. Donc on ne parle pas des 4. Dans le cas de Jacob, on ne parle pas des 4. Là, nous sommes à la conclusion. C'est eux le peuple qui a compris. Ils ont compris que Jacob avait 2 femmes. Les concubines ne sont pas des femmes, des épouses comme telles. C'est des femmes de second rang, comme vous avez su le dire. Des femmes auxquelles on vit maritalement sans avoir célébré l'union de façon officielle. Et ça, Abraham l'a fait. Il y avait Ketura. Mais Abraham, ce n'est pas écrit qu'Abraham avait épousé Ketura. La Bible précise bien que Ketura était une concubine d'Abraham. Et une autre question, si quand vous allez prendre la parole, vous allez répondre. Est-ce que pendant que vous soutenez votre prétendue polygamie, avec autant de femmes que vous avez, est-ce que parmi ces femmes, vous avez aussi des concubines? Si vous n'avez pas de concubines et que vous les épousez toutes, en ce moment-là, vous n'êtes pas en train de suivre ce que vous prétendez soutenir. Vous êtes dans une déviation. Donc, ne prenez pas l'ivresse du pouvoir qu'avait le roi David, qu'avait Salomon. D'abord, dans cette affaire même de Salomon, quand vous parlez de, voilà, il avait 1000 femmes et tout, bon. C'est ce qui est écrit, hein. Mais si vous lisez, écoutez, ne riez pas. Il est écrit qu'il avait 700 femmes et il avait 300 concubines. C'est ce qui est écrit dans la Bible. Oui, mais non. Donc avec ces 700 femmes et 300 concubines, Salomon a eu combien d'enfants? Il a eu un seul fils. Donc toutes ces femmes-là, qu'est-ce qu'il faisait avec? Il a eu un seul fils. Mais vous,
avec 3 ou 4 femmes, vous avez déjà, je ne sais pas, une ribambelle d'enfants, mais celui qui en avait 700 femmes n'a eu qu'un seul fils. Lisez votre Bible, Salomon n'a eu qu'un seul fils, Roboam. Il n'a pas eu plus de 2 fils avec ses 700 femmes et 300 concubines. Qu'est-ce qu'il faisait avec ces femmes-là? Est-ce que le royaume d'Israël, à cette époque-là, était un royaume qui était si puissant, si grand, au point où le roi pouvait avoir 1000 femmes à les entretenir? Vous savez ce que ça coûte d'entretenir une femme? Alors là, je ne vais pas rentrer dans ces débats-là. Vous ne comprenez rien puisque d'abord, des choses qui sont très basses, vous ne pouvez pas les saisir. Je voulais démontrer ici que la polygamie n'est pas un mystère qui devait être révélé par William Branham, parce qu'avant que Branham vienne, il y a des mouvements religieux qui ont enseigné la polygamie, qui l'ont pratiquée, qui l'ont vécue. Donc ne venez pas amuser juste la galerie pour dire, écoutez, nous avons envie d'assouvir notre libido et nous voulons chercher une occasion de profiter pour dire que voilà, c'était un mystère, comme quoi, si on n'est pas polygame, on ne va pas au ciel, parce que la Bible, c'est un livre des polygames, tout ce qui a écrit la Bible était des polygames, donc aujourd'hui aussi, on doit être polygame. Mais vous confondez tout, parce que la Bible, vous avez l'Ancien Testament, vous avez le Nouveau Testament qui constitue la Bible. Mais quand vous rentrez dans le Nouveau Testament, l'apôtre Paul qui a écrit la plupart des épîtres, il n'était même pas marié, il était célibataire. Et ça, vous le savez. Donc ne dites pas que la Bible, c'est un livre intégral des polygames. Ne le dites pas, parce que Christ qui est venu, qui est la parole parfaite, n'a pas enseigné la polygamie. Et je vous l'ai dit, il a enseigné l'indissolubilité du mariage. Et en enseignant l'indissolubilité du mariage, il a bien précisé, quiconque répudie sa femme et épouse une autre commet adultère. Alors dites-moi en quoi, si la polygamie est légale, la polygamie est dans la parole, c'est la vérité, en quoi le fait de répudier une femme et d'en épouser une autre est un acte d'adultère? Définissez-nous cela. Merci, docteur Boris. Alors, on est en train de parler de doctrines révélées dans le sceau. Et les amis qui nous suivent, ils peuvent se dire, on est à côté du sujet. On n'est pas à côté du sujet. Nous sommes justement dans le vif du sujet parce qu'il y a un élément qui est ressorti parmi les doctrines révélées. Vous avez, on parle de la polygamie, mariage et divorce, justement. Et c'est là que nous débattons autour de ces éléments pour en savoir plus. Est-ce que réellement, c'est une doctrine révélée? Est-ce que c'est réellement ça? C'est qu'a dit le prophète William Marion Branham. Vous voyez, le docteur Boris n'est pas tout à fait d'accord avec ça. Il est en train de démontrer. Le pasteur Anthony, il réagit pour vous démontrer que tel que vous le voyez là, voici des révélations. Il a même dit que os de mes os, femme de mes femmes. Femme de mes femmes. C'est ça. Il n'a pas touché à ça. Non, mais écoutez. Vous avez une minute, comme ça je lui retourne la parole. Mais c'est très comique, c'est très comique. C'est très comique. Vous n'avez pas pu comprendre d'abord le fait que une soit un adjectif numéral cardinal. Vous n'avez pas pu comprendre cela. Et il est bien dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide, je ne lui ferai pas des aides, une aide. Pour briser la solitude de l'homme, Dieu fait la femme. Et quand la femme arrive, le fait qu'Adam dise, voici cette fois-ci, celle qui est l'os de mes os, chair de ma chair. Oh, vous secouez la tête? Oui. Okay. Le fait qu'il le dise ne signifie pas que c'est en quelque sorte celle qui serait, ou encore une prophétie sur la polygamie. Ça n'a aucun sens. Il faut écouter, soyez tranquille, ça n'a aucun sens. Ouais. Il a juste comme fait. Vous prenez d'autres traductions, on vous parlera du vis-à-vis. Parce que la vie sont semblables. On fait celle qui lui ressemble, qui a la même constitution que lui, parce qu'il voyait les animaux des à deux. Il n'a pas vu un être qui soit semblable à lui-même. Et quand il voit son semblable, il voit que dans sa constitution physique, quand on parle de l'os, on est au niveau de la charpente squelettique de la personne. On parle de la chair. Donc il voit son semblable et son vis-à-vis. Une personne qui lui est identique dans sa constitution. Donc ça n'a rien à voir avec une prétendue prophétie de la polygamie. Docteur. Alors que la Bible est précise, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Donc vous répondez aux questions que j'ai posées. Ok. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Tu parles un bon français, mais l'adjectif possessif, tu ne sais pas ce que ça veut dire. Sa femme ne veut pas dire une seule femme. Ça, tu n'as pas appris à l'école. Comment ça, pasteur? Expliquez un peu. Sa femme ne veut pas dire une seule femme. Le pronom possessif. Le principe, oui, 1 Samuel 1, à partir du premier verset. Il y a matassa, votre leur, mettez nos voleurs. Mais l'adjectif, c'est le pluriel. L'adjectif possessif, ça, ne veut pas dire une seule femme. C'est possessif. Ça indique la possession. C'est votre temps de parole. 1 Samuel 1,
Il y avait, à partir du premier verset, il y avait un homme de Ramathaïm Tsophim de la montagne d'Ephraïm nommé Elkana, fils de Yehoram, fils d'Eliou, fils de Tohu, fils de Touf, Ephrasien. Il avait 2 femmes, dont l'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Au verset 4. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pénina, sa femme. Il avait 2 femmes, mais Pénina est dit sa femme. Au verset 19, Elkana, ils se levèrent de bon matin, et après s'être prosternés devant l'Éternel, ils s'en retournèrent et revinrent dans leur maison à Rama. Elkana connut Anne, sa femme, et l'Éternel se souvint d'elle. Donc, Pénina est appelée sa femme. Anne est appelée sa femme. Alors, je voudrais vous relancer, pasteur, excusez, parce que les gens qui nous suivent, des professeurs de français, des éminents de l'Académie française, alors lorsque les 2 sont là, devant nous, qu'est-ce qu'on va dire? Mais ce sont mes femmes. Mais lorsque je parle de Anne... On dira, ce sont ses femmes. Lorsque je parle de Anne, individuellement, Anne, c'est ma femme. Mais lorsqu'ils sont 2 là... Mais ce sont mes femmes. Mais Jacob a dit ça. Genèse Monsieur, vous 25, êtes sur un plateau de télévision. Genèse 25, 30. Jacob a dit ça. Allez-y. Je suis là. Genèse 29, 30. Genèse 31. Lorsque Rachel vit qu'elle ne donnait point d'enfant à Jacob, elle porta envie à sa sœur et elle dit à Jacob, donne-moi des enfants. Non, c'est plutôt... oui. Donne-moi... Vous pouvez juste nous donner le contenu comme ça. Ouais, le passage, on pourra le retrouver. Oui, c'est Genèse combien, 29? Donne-moi mes femmes et mes enfants. C'est... Non, Genèse 29. Nous sommes dans 29, verset 26. Voilà, c'est très bien. C'est 26, hein? Oui, 25, 26. 25, 26. Le lendemain matin, voilà que c'était Léa. Vous êtes sûr? Genèse 30. Genèse 30. Verset 25, 26. Verset 25, 26. Voilà. Lorsque Rachel eut enfanté Joseph, Jacob dit à Laban, laisse-moi partir pour que je m'en aille chez moi dans mon pays. Donne-moi mes femmes et mes enfants pour lesquels je t'ai servi. Ici, Jacob parle, donne-moi mes femmes. Ce n'est pas un péché. C'est dans la Bible, c'est dans sa Bible aussi. Donne-moi mes femmes et mes enfants pour lesquels je t'ai servi. Mais dans 1 Samuel 1, on parle de Elkana qui avait 2 femmes. Anne et Pénina. Au verset 4, la Bible dit, le jour où Elkana offrait des sacrifices, il donnait des portions à Pénina, sa femme. C'est Genèse 2, 24. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Est-ce que lui peut faire la différence entre sa femme de Elkana, 1 Samuel 4 et Genèse 2, 24. Il peut faire la différence de ça et ça. Oui. Quand tu auras la parole, tu feras la différence. Maintenant, il dit que Dieu n'a réglementé qu'autour de la bigamie. Mais quelle hérésie! Il n'a jamais lu la Bible. Juge 8, verset 30. La Bible dit, Gédéon eut 70 fils issus de lui, car il eut plusieurs femmes. Comment tu peux expliquer ça? C'est 2. La Bible est là. Il n'a qu'à vérifier. Gédéon eut 70 fils issus de lui, car il eut plusieurs femmes. Pour lui, plusieurs, c'est 2. Il va expliquer ça. 1 Samuel, il dit que David n'avait que 8 femmes. Mais oubliant que David avait abandonné 10 de ses femmes, connues par son fils Absalom. La Bible dit ici, 2 Samuel
2 Samuel 23. David rentra dans sa maison à Yerushalayim. Le roi prit les 10 concubines qu'il avait laissées pour garder la maison et il les mit dans un lieu où elles étaient séquestrées. Il pourvut à leur entretien, mais il n'alla point vers elles. 10. Lui, il a parlé de 8. Mais ici, la Bible parle des 10. On dit concubine. Une concubine, c'est qui? Une concubine, c'est qui dans le contexte de la Bible? C'est une femme de second rang que vous épousez. Légalement. Non. Sinon, tu dis non, mais tu vas lire. Tu vas, attends, il dit non. Hein. Tu vas nous lire. Attends, il dit non. Il va nous lire dans la Bible qu'est-ce que concubine veut dire dans la Bible. Et qui donne la définition. Parce que moi, je donne la définition. À l'époque, nous sommes ici, il y avait des esclaves. Ici. Une femme esclave que vous épousez, c'est votre femme légale. C'est celle-là qu'on appelait, parce que ce n'était pas une femme libre, ce n'était pas une femme des rangs premiers. Une esclave que vous épousez, c'est votre femme, mais on l'appelait concubine. C'est femme de second rang. Même si vous prenez la Bible, il y a des versions qui parlent, par exemple dans Genèse 25, on dit Abraham épousa beaucoup de femmes de second rang. Là, on ne dit pas concubine. On parle seulement Abraham épousa beaucoup de femmes de second rang. Donc, je lui ai déjà donné le verset de Gédéon, de Juge 8, là où la Bible dit Gédéon eut plusieurs femmes. Là, il est coincé, il est cuit, il ne peut pas s'en sortir. Donc, Dieu ne réglemente pas seulement la bigamie. Maintenant, il parle d'adultère. Nous avons en face de nous quelqu'un qui ne connaît pas ce qu'on appelle adultère. Je veux lui enseigner ce qu'on appelle adultère. Nous sommes dans Lévitique, Deutéronome. Deutéronome 20. Nous avons encore du temps. 2 minutes. Nous avons encore du temps. Deutéronome 20, verset 10. C'est ça. Hein? Ou c'est l'inverse. L'adultère. Quiconque si vous l'avez en tête, Deutéronome 10, le passage pourra venir. Deutéronome 10, verset 20. On dit, c'est lui qui commet adultère avec la femme de son prochain. C'est lui qui commet adultère avec la femme d'autrui. Et l'homme et la femme seront tués, seront lapidés. L'adultère, c'est le fait de prendre une femme d'autrui, de coucher avec la femme d'autrui. Voilà pourquoi l'écriture qu'il prend de Matthieu 19, 9, c'est une écriture qui a été touchée par les théologiens. Parce que cette écriture-là ne révèle pas la vérité. Parce que la vérité sur l'adultère, vous pouvez voir ça dans 1 Roi 15, 5. Les seigneurs enseignent sur l'adultère. Les seigneurs disant, car David avait fait ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Il ne s'était détourné d'aucun des commandements du Seigneur, excepté dans l'affaire d'Uri les Huttites. 1 Roi 15, 5, la Bible dit, car David avait fait ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Il ne s'était détourné d'aucun de ses commandements pendant toute sa vie, excepté dans l'affaire d'Uri les Hétiens. Donc David a épousé plusieurs femmes, il a commis adultère une seule fois. Merci. Dans cette histoire d'Uri les Hétiens. Donc l'adultère, il faut le lui dire. La Bible dit, je vais terminer. Peut-être que tu pourras lui donner une minute de plus. Non, il pourra vous donner une minute. Vous avez déjà dépassé déjà. Ok. Très bien. D'accord. En fait, moi, je voudrais lire pour tout le monde ici. Oui. Hein, pasteur, vous avez dit selon la Bible, parce que ici c'est écrit concubine, c'est une femme qui partage la vie de quelqu'un sans être mariée avec lui. Bon, il y a également d'autres déroulés. Concubine, première personne du singulier de l'indicatif présent de concubiner, troisième. En fait, de concubiner, là maintenant ça devient
dans la conjugaison et tout. Donc, vous devez également expliquer ça. Pasteur Boris. Oui, merci beaucoup. C'est d'abord sur ce point-là que je voulais commencer. Lui faire comprendre que c'est une concubine, parce que là, vous l'avez déjà aidé. Je crois qu'il doit prendre note comme bon élève, comprendre que lorsqu'on parle de concubine, ça n'a rien à voir avec une épouse. La différence était claire. Si vous avez besoin que je vous donne des cours gratuitement là-dessus, je peux vous les donner, même maintenant si vous en avez besoin, je peux vous les donner, montrer la différence qu'il y avait entre l'épouse et la concubine. La différence était d'abord laquelle? La femme qu'on épousait, c'était une femme légitime. Et lorsqu'on l'épousait, ça veut dire que c'est de cette femme-là que venait l'héritier, une fois que le père mourait, c'est de cette femme-là que venaient les successeurs sur le bien du père. Mais par contre, les enfants qu'on faisait avec la concubine ne pouvaient jamais hériter du bien de leur père une fois que ces derniers mouraient. Mais le père devait leur donner une part de ses biens pendant qu'il est encore en vie. Sinon, s'il meurt, c'est les enfants de la femme légitime qui devenaient héritiers. Exemple, vous prenez avec Isaac, ce qu'Abraham avait fait. Avant qu'il meure, il avait donné aux enfants de concubines, donc les enfants de Ketura et les autres, leur part d'héritage avant sa mort, parce qu'après sa mort, tout ce qui appartenait à Abraham était revenu à Isaac. Donc prenez note et que cela vous serve de leçon. Alors prenons l'exemple de Gédéon pour dire, voilà, il avait plusieurs, mais la Bible parle de Gédéon. La Bible parle de concubine, il parle de cette expression. Et ce qui se passe avec Gédéon, c'est quoi? Vous ne comprenez pas une chose. Attends, restez tranquille. Lorsqu'on parle, on parle du fait que Dieu avait réglementé. Je parle bien, avait réglementé. Donc, il avait permis à un homme de prendre une deuxième femme. Et de la même permission, il avait aussi permis aux mêmes hommes de répudier leur femme pour n'importe quel motif. Donc, les deux éléments vont ensemble. Quand on parle du mariage et du divorce, c'est les deux éléments-là qui vont ensemble. Donc, l'homme pouvait prendre une deuxième. Ça, c'est ce que Dieu avait encadré dans la loi. Il avait légiféré dans la loi. Allez même vers les Juifs, vers les rabbins, ils vous instruiront là-dessus. Mais non, ce qui arrive par la suite, c'est l'excès du pouvoir. Vous prenez le cas de David, vous avez cité David. Mais dans le verset biblique, je vous ai lu, le verset biblique dit que David avait 2 femmes. Ok? Les autres femmes qui se sont ajoutées, ce qui a fait que David n'ait pas péché, les autres femmes qui se sont ajoutées à la vie de David, c'est des femmes qu'il a héritées lorsqu'il a hérité le trône de Saoul. Dieu lui a bien dit, j'ai mis dans ton sein les femmes de ton maître Saoul. Donc, c'est Dieu qui les prend, qui le met dans son sein. Vous voyez? Et la seule, puisque David ayant déjà pris le goût, David va commettre alors adultère quand il va prendre Beth-Shabé. Donc, David avait ces 2 femmes. Les autres femmes, ce sont des femmes de Saoul. Et là où David pêche, c'est quand il va prendre Beth-Shabé, la femme de Uri. C'est là qu'il commet adultère. Et vous n'avez pas aussi pu expliquer ce que c'est l'adultère. Et vous avez dit à votre manière, bon, je ne sais pas qu'est-ce que vous avez aussi voulu nous dire exactement, parce que je ne sais pas si vous avez vraiment compris la notion même de l'adultère. Alors, parlons ici, lorsque je parle ici de ce que Dieu avait légiféré à cette époque, je ne suis pas en train de dire ici qu'aujourd'hui, Dieu est d'accord avec le fait qu'on prenne jusqu'à 2 femmes. Je ne suis pas en train de vous dire que voilà, je suis d'accord au fait que vous prenez jusqu'à 2, le fait que Casse arrive jusqu'à 12, je ne sais pas 15, je ne sais pas jusqu'à combien il va arriver, c'est mal. Je ne suis pas en train de dire cela. Je suis juste en train de vous dire ceci, qu'au temps de la loi avec les enfants d'Israël, la répudiation, tout comme le fait de prendre une deuxième femme, c'était des lois qui étaient communes. Le mariage et le divorce partaient ensemble. Et quand on pose la question à Christ, Christ répond clairement, vous avez pris la parole si vous n'arrivez pas à le dire, il répond clairement que c'est à cause de la dureté de vos cœurs que Moïse vous a permis d'écrire une lettre de divorce et puis de répudier vos femmes. Mais sachez qu'au commencement, Dieu avait créé un homme et une femme. Et quand vous avez parlé aussi de l'adjectif possessif, mais prenez Genèse chapitre 2, le verset, il est clair. Et là, l'adjectif possessif n'est pas seulement dans le cas de la femme. Il a dit l'homme quittera son père, son adjectif possessif. Et là, le mot père, vous n'allez pas trouver 2 pères pour cet homme-là. L'homme quittera son père. Le père est unique. À moins que vous me disiez qu'il y a la possibilité d'avoir 2 pères. L'homme quittera son père et sa mère. Il y a son, ça. Et s'attachera à sa femme. Vous avez 3 adjectifs possessifs. Donc, selon vous, dans les 2 premiers cas, son père et sa mère, c'est des êtres uniques, ok? Mais quand on arrive dans le cas de la femme, elle ne peut pas être unique parce qu'on s'attache à elle et ensuite on va... Non, oui, mais l'exemple que vous avez pris dans un Samuel, c'est on relate un fait. Et dans ce fait qui est relaté dans le cas de Elkana, il est bien précisé qu'un homme de cette tribu-là, Elkana, avait 2 femmes. C'est bien précisé. Et le fait qu'il avait 2 femmes, il était dans les normes de ce qui était autorisé par Exode chapitre 20.
soyez tranquille, mon Je cher. suis tranquille, oui. Oui, soyez tranquille. Très tranquille. Il est dans les normes. Je vous ai montré que dans les normes, Dieu avait institué jusqu'à la deuxième. Il dit, quand un homme prendra une deuxième femme, il ne retranchera en rien à la première en ce qui concerne la nourriture, ainsi de suite. Donc, lorsque vous prenez la troisième, vous prenez la quatrième, non seulement vous n'avez pas compris que quand le Christ est arrivé, il a abrogé cela parce qu'il a ramené les choses au commencement, mais il a dit il n'en a pas été ainsi au commencement. Et pourquoi est-ce que les disciples lui ont posé la question de savoir si telle est la condition de l'homme à l'égard de la femme, mieux vaut ne pas se marier. Et il leur a répondu, ce qui est difficile aux hommes n'est pas difficile à Dieu. Parce que les disciples avaient compris que moi, je devais vivre comme au temps de Moïse, comme un bon juif. J'épouse une femme, si je vois qu'elle pose des actes qui ne marchent pas avec moi, je la fous dehors, je prends une autre. Mais quand le Christ vient, il dit, hé, stop, ce n'est pas ça. Sauf pour motif de fornication. Et j'aimerais aussi vous apprendre une chose. Hein? Peut-être ça pourra sembler un scandale pour beaucoup. Il y a même des gens qui disent, écoute, si ma femme commet un adultère, je la répudie, j'épouse une autre. L'adultère n'est pas un motif légal pour le répudier une femme et pour épouser une autre. Ce n'est pas ce qui est écrit dans votre Bible. Dans le temps de la loi de Moïse, l'adultère était sanctionné par la mort. Dans la Bible, c'était ça. On mettait à mort la femme qui commettait adultère avec l'homme. L'homme et la femme devaient être mis à mort. Il y avait cette alternative-là. Lorsqu'on veut appliquer la loi, on la tue. Lorsqu'on arrive devant Christ, on emmène la femme adultère au pied de Christ et on veut la lapider. Le Christ regarde et puis, vous connaissez la suite de l'histoire. Le Christ dit, où sont ceux qui te condamnaient? Il dit, ils ne sont plus. Il dit, lève-toi, va et ne pêche plus. Moi non plus, je ne te condamne plus. Donc le Christ qui est la parole a accordé la grâce. Donc à la place de la lapidation, cette femme a été pardonnée. Donc tel que vous êtes là, si vous avez votre femme, elle commet adultère, vous n'avez qu'un droit. Selon la loi, c'était la meurtre à mort. Mais puisque la loi n'est plus la nôtre, la loi de notre État n'est pas la loi qui régissait les enfants d'Israël, vous avez le devoir de pardonner. Maintenant, si vous ne pouvez pas pardonner, c'est là où les disciples ont compris que c'était difficile. Ils ont dit, si telle est la condition de l'homme à l'égard de la femme, mieux vaut ne pas se marier. Parce que le Christ dit, sauf pour motif de fornication. Fornication, le mot grec, c'est le mot grec porneia. Ce n'est pas moïkao qui est traduit par adultère. Mais c'est porneia. Et quand vous rentrez là, vous allez voir ce que c'est porneia. Relation sexuelle ou encore mariage illicite non autorisé par la loi. Donc c'est bien précisé, lorsqu'on viole une disposition de Lévitique 18, ou encore on viole une disposition de Deutéronome 7, verset 1er jusqu'au verset 4. C'est à ce moment-là qu'il y a fornication. Donc le fait, voilà. Donc le fait que votre femme commette adultère, ce n'est pas un motif biblique selon Jésus de répudier votre femme. Ce n'est pas écrit. Donc vous n'avez que le droit, selon la loi, de la mettre à mort. De la mettre à mort, soit selon la grâce de la pardonner. Alors, je vais atterrir. Oui, je suis dans mon temps. Il reste combien de temps? Je suis dans mon temps. Ne vous agitez pas, mon cher ami. Non, je n'imagine pas. Voilà. Il a encore. Mais oui, il a combien de temps? Regardez, là vous me notez les minutes. 19. Ok. Ouais. Il a 10 minutes. Donc, il est 19h27. Donc, il a 4 minutes. Nous? Ok. S'il a pris à 19h19, s'il vous plaît, tenez-vous tranquille. Il doit vous pensez même que...